Carré-rond, saison 9, épisode 10. Et c'en est tout un, parce que juste de l'autre côté, nous avons, mesdames et messieurs, une pléiade d'invités qui ont travaillé très fort le week-end dernier. On va aller s'entretenir avec eux. Je salue Steve, je salue JC. C'est une semaine à toi et semaine, on dit ça, mais là, ça va être particulier cette semaine, surtout au niveau des actualités. On va revisiter ça tantôt, mais on s'en va rejoindre, écoute, j'ai envie de dire notre panel, le panel Guerre civile 5 à l'instant. Puis ça me tente, ça va me tenter aussi je vais aller réarranger ça ici parce qu'il y a une personne qui n'est pas à bonne place, puis là, ça va tout fucker mon affaire là. Voilà, fait que salutations, messieurs. J'ai envie de commencer par Stéphane, parce que Stéphane, avant qu'on fasse les présentations officielles, parce que Stéphane, tu étais avec nous, il me semble que ça fait 5 minutes, et je veux juste t'entendre, là. Après ça, on va se présenter, puis tout, mais je veux juste t'entendre pour que tu nous dises à quel point tu es satisfait de ton événement. Là, nous autres, on est allés, on va chialer dans 2 minutes, mais toi, comme promoteur, comme copromoteur avec ta gang, parle-nous de ça un peu. Comment te sens-tu une semaine plus tard? Bon, salut les gars, salut tout le monde. Écoute, moi, je suis extrêmement satisfait. On est extrêmement content. On parle d'un succès, là, autant la journée du Wrestling Con que la soirée avec Guerre civile 5. Donc, en tant que promoteur, là, on ne pouvait pas demander mieux. On a battu notre record d'assistance. Puis les gens, on est inondés de messages depuis plusieurs jours, autant des publications Facebook que des messages privés. Les gens ont vraiment adoré. Puis, c'est vraiment, tu sais, c'est cliché là, de dire que notre show est meilleur que l'année passée, mais honnêtement, le show était meilleur que l'année passée, puis les fans nous laissent savoir. On a beaucoup plus de rétro que l'année passée aussi. Tu sais, on le voit de cette façon-là. Alors, là, on est extrêmement satisfait. Bon, merveilleux. Puis surtout que, tu sais, Steve a encore le chest boursouflé par la main de Haku. Tu sais, juste ça valait. L'année prochaine, là, si vous faites venir, je ne sais pas quelle légende pourrait éliminer. Ah non, ça n'arrivera pas. Non, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Hey, JC, tiens, juste pour en ajouter à l'humiliation que tu as subie, présente-nous, s'il te plaît, nos amis de Entre deux chaises de métal, qui ont d'ailleurs assuré la couverture, les commentaires lors de cet événement, puis tu nous raconteras ce qui t'est arrivé la semaine passée. En fait, c'est pas la semaine passée, c'est le 17. C'est avant hier. Ça va hier. C'est ça. On a Marco et TJ dans Deux chaises de métal, deux gars fort sympathiques du podcast En deux chaises de métal. Si vous ne connaissez pas le podcast, c'est un excellent podcast de lutte. J'en ai parlé justement avec eux autres. La pluralité des moyens, plus qu'on parle de lutte au Québec, mieux que la business se porte. Exact. Puis la business se porte bien. Stéphane a l'air satisfait à ce sujet-là aussi. Je dirais que... Puis c'est ça, j'ai été... Moi, dans la vie, je réponds à des posts Facebook qui me mettent dans la merde une fois de temps en temps. T'sais. C'est comme ça que je suis devenu ring announcer. C'est comme ça que je suis devenu ring announcer. Et, c'est réellement comme ça. Puis, il cherchait quelqu'un pour le quiz, puis j'ai fait « Hey, ça m'intéresse! » Puis après ça, je me suis dit « OK, qu'est-ce que j'ai de faire? » Puis, c'est ça. Je suis allé, puis comme je disais tantôt, hors d'onde, disons, c'est que TJ me sacré de voler. Il m'a relevé, il m'a shaké la main, puis il m'en a redonné un autre par-dessus. C'est carrément puis ça. Là, ça, c'est. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais en ce moment, messieurs, c'est disponible sur YouTube, right? Oui. Oh, c'est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Excellent. Là, je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Je ne sais pas que j'ai toujours voulu faire, mais que je fais quand on reçoit du monde qui sont moins versés en matière de lutte. Mais là, les gars, je vais le faire avec vous autres. Avant qu'on parle de votre podcast, avant que Stéphane nous parle de ses moments forts de la fin de semaine dernière, j'aimerais ça que vous me disiez à tour de rôle, sans tu sais, comme moi, mon moment, là, où est-ce que j'ai vu de la lutte pour la première fois consciemment, puis que j'ai décidé que je serais un fan for life, là. Puis, tu sais, vous le savez exactement de quoi je parle. On se rappelle de ce moment-là toute notre vie. Lequel c'est pour vous autres? Tiens, on va commencer avec TJ.
Oh, TJ, t'as pas de son, mais ça a l'air ouvert dans Zoom, fait que c'est peut-être juste un petit mute. Non, on t'a perdu au niveau du volume. Ben, On va transférer à Marco en attendant. Ouais, c'est ça. Marco, vas-y, dis-nous ça, puis TJ va tout régler ça. Premier vraiment événement que je me rappelle de mémoire, j'avais un oncle, mon oncle Alain, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, qui m'avait un peu initié au pay-per-view, parce que dans le temps, évidemment, mes parents ne voient pas les pay-per-view, mais c'est SummerSlam, évidemment, c'est 94, là, TJ me corrigera, là. Undertaker contre Undertaker. C'est ça. C'est pas mal le premier pay-per-view que j'ai mémoire d'avoir vu. Puis, évidemment, pay-per-view, c'est toujours différent des Monday Night Raw et ces trucs-là. Fait que je dirais que c'est pas mal ce pay-per-view-là qui m'a comme guidé, puis jamais lâché vers la lutte après. Tu sais sûrement l'histoire aussi de... C'était Brian Lee qui jouait l'autre, Primetime Brian Lee. Puis tu sais que c'est Jerry Lawler qui a fait ses tatous, hein? Oui, mais à ce moment-là, je savais pas que j'étais mauvais, cette storyline-là puis ce match-là. Mais quand on est jeune, c'est plus grande nature, là, mais... C'était horrible en réalité. C'était épouvantable. Non, c'était pas fort, mais l'effet de « il se ressemble », c'était relativement réussi, par exemple. Oui, c'était cool. Mais la storyline, effectivement, c'est pas passé à l'histoire. TJ, ton souvenir qui est lointain de lutte. M'entendez-vous, là? Oui, très bien. Oui. Bon, number one, parfait. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas vraiment de moment précis que je me rappelle comme événement ou l'affaire, mais la première fois que je me rappelle vividement, c'est le Warrior. Il y avait un angle avec Papa Shango. Oui. Il avait été malade en air. Ouais, c'est ça que je me rappelle le plus. Mais je sais aussi que je regardais la lutte quand j'étais né là, avec ma mère. Là, fait que, je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais je voyais ça pareil. Lifelong fan. Stéphane, on ne te négligera pas. Là. C'est quoi le tien? Hey, le premier match de lutte que j'ai vu à vie, là, parce que je ne savais pas c'était quoi, j'ai vu, c'est mon père m'avait enregistré un Saturday Night's Main Event. Puis, no joke, mon père, comme tous les pères de notre génération, il écoutait Bleu Nuit, hein, le samedi soir, bien tard. Puis, il changeait de poste, puis, coudonc, il est tombé sur Saturday Night's Main Event. Fait qu'il m'a mis une cassette, puis il me l'a enregistré, puis il m'a montré ça le lendemain. Puis, le premier match de ce Saturday Night Main Event-là, c'était Danny Davis contre George the Animal Steel. Aïe, aïe. Shit. C'était pas trop bon. Tu sais, tu te poses la question, là, en étant jeune, de voir un gros poilu qui parle pas, qui a une langue verte, qui mange des turnbuckles, prendre contre un arbitre. Mais là, c'était dans le temps de sa gamique de Dangerous Danny Davis avec les Hart puis tout. Là. On est à cette époque-là, c'est clair. Là. Oui. Ça trahit nos âges. Ça trahit nos âges. Parce que moi aussi, c'est Saturday Night's Main Event, mais c'était George the Animal Steel puis Macho Man. Fait que ça m'a fucké au début. Tu sais, pourquoi qu'un arbitre se prend contre un animal? Puis, mais là, après ça s'est replacé, puis le show était meilleur, puis c'est ça qui m'a accroché puis que je suis resté pour le restant de mes jours. Merveilleux. Puis là, ben tiens, justement, pour vous trois, on va recommencer l'ordre au début. Marco, tu as eu la chance, évidemment, d'être commentateur, mais tu as rencontré toutes les légendes. Tu as dû avoir l'opportunité. Je sais que l'année passée, vous aviez la chance aussi de faire quelques entrevues là, avec Ted DiBiase, entre autres. Qu'est-ce que tu retiens du week-end là, en ce qui concerne là, d'avoir rencontré des superstars? Là? Ben, en fait, oui, on a rencontré les légendes comme tout le monde au centre de Poppy, mais moi, ce que je retiens, c'est que dans le lobby d'hôtel à 7 h du matin, le matin du show, on est allé déjeuner avec Aku au Tutti Frutti pendant 1 heure. Fait que, puis tu avais Raymond puis Armand en arrière, puis de parler pendant 1 heure avec Aku, face à face, pas de stress. Bon, j'avais fait un petit pari qu'il n'allait pas manger ses fruits. Évidemment, il a laissé ses fruits dans l'assiette et tout mangé le reste. Mais je pense que c'est le highlight de la fin de semaine parce que oui, c'est le fun de faire une entrevue, mais de voir quelqu'un dans son naturel. Puis tu sais, c'est un pro, puis c'est un gars vraiment le fun. Il est sympathique, mais j'ai l'impression que ça ne prendrait pas grand-chose pour le faire switcher. Ah ouais, hein? Fait que tu lui as pas demandé si la lutte c'était fake, finalement. Non, je le sais que c'est fake. Très, très cool. TJ, c'est quoi ton moment fort de la fin de semaine? Ben moi, j'ai eu la chance de voir Tito Santana. Puis pour l'habitude du podcast, ben, ils savent qu'à la fin de chaque podcast, mon mot de la fin, c'est Arriba.
Fait que j'ai pu faire une petite affaire avec lui qui disait Arriba à côté de moi. Fait que Wow. c'était pas mal ça mon highlight. Évidemment aussi, le général Kaku, c'est dur de battre ça aussi. Ouais, non, c'est clair. Stéphane, y a-tu un moment en particulier? Puis ça peut être dans la préparation, ça peut être, écoute, là, garde-toi, là. C'est quoi que tu retiens de tout ça? Une fois que c'était fini. C'est littéralement ça. Une fois que c'était fini, c'était mon highlight de la journée. Une fois que tout était fini, j'ai pu. Non, mais pas vrai, tu sais, j'ai passé des. C'était dur, j'ai pas enjoyé ma journée. Tu sais, j'aurais bien aimé ça. Mais, tu sais, une anecdote vite, j'avais emmené 3 boîtes de stock pour faire signer. Je veux dire, c'est nous autres qui les payent, c'est nous autres qui les emmènent. C'est notre événement que j'organise depuis des mois. Puis j'ai fait signer à peine une boîte sur 3. J'ai même pas eu le temps de me promener, d'enjoyer, de rencontrer. Tu sais, on parlait de Tito Santana il y a 2 secondes. Je l'ai même pas vu. Je l'ai vu au coin, du coin, de l'œil. Je lui ai même pas donné la main. J'ai même pas de photo avec. Je veux dire, c'est à ce point-là. Fait que, honnêtement, une fois que c'était fini, c'est là que la pression repart. Tout le monde est content. Il n'y a pas eu de blessure majeure. Tout le monde semble avoir aimé. Puis, on savait le nombre de personnes qu'il y avait dans la place. Donc, ça, là, c'était réglé. Ouais. Oui. Parce que je me rappelle, l'année passée, on avait contribué, sans jeu de mots, à l'effort de guerre civile. Là. On t'avait reçu tout ça. On avait donné le petit coup de main qu'on pouvait donner, évidemment, pour faire connaître ça au monde, tout le kit. Mais vous avez battu votre record de l'an dernier, qui était déjà un record, là, si je ne m'abuse. Là, parce que là, ça fait combien? Le centre Slush Poppy, c'est 2021. Puis, fait que ça veut dire que vous n'avez pas fait tous vos événements-là nécessairement, là, toutes les guerres civiles, même s'il y en a eu 5. Fait que... C'était le 3e, là. C'était le 3e. Les 2 premiers ont eu lieu ailleurs. Ensuite, le premier a eu lieu au Hilton du Casino du Lac-Lemay. Le 2e dans un aréna à Buckingham. Ouais. Dans une petite aréna de quartier. Là. Puis là, après ça, le 3e, 4e et 5e au Slush Poppy. Donc, la première année, on avait eu 3100 quelques, 3118. L'année passée, 3248. Là, cette année, 3435. Wow, merveilleux. Fantastique. C'est pas un gros score de plus, mais hey, nous autres, tant qu'on bat notre chiffre, on est satisfait dans ce temps-là. Steve, parce que nous autres, on va revisiter aussi là, les photos, tout ça. On va montrer ça après que nos invités vont avoir quitté. Mais ton highlight, ça doit être la chop, là. C'est quoi? What's up? Le highlight, moi, je te dirais, oui, la rencontre à Kaku avant, le ring, tout ça, mais tu sais, là, des fois, il arrive des moments cocasses. Puis je vais vous en compter un, les boys. Moi, je rentre par l'entrée des lutteurs en arrière, je vais saluer tout le monde, puis tout. Puis là, ils me disent, faut aller chercher ta passe. Elle est en avant. Fait que là, je pars, je m'en vais en avant pour chercher la passe. La passe n'est pas là. Mais là, les agents de sécurité ne veulent plus que je retourne dans les loges. Même si je lui dis, écoute, je lutte. Puis là, je vois Stéphane passer, puis Stéphane, il n'a pas le temps. Steph, je suis sûr que tu t'en rappelles. Je dis, hey, est où ma passe? Il n'y a pas personne qui a. Non, puis à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, il m'a dit, j'ai trouvé ta passe. Là, j'ai pu rentrer dans les loges en arrière, mais j'étais pogné en avant avec tout le monde, avec tous les fans. Puis je faisais avec eux, m'acheter un billet. Tu sais. Mais sinon, c'était pas payé par tout. Mais sinon, oui, effectivement, la rencontre avec Kaku. Butch Walker également, là, c'était le fun. Mais de revoir tout le monde, moi, là, que ce soit Kaku, que ce soit Lance-là, que ce soit Frankie the Mobster, moi, j'aime ça, voir mes chums. Fait que, tu sais, c'était le fun. Ça faisait 1 an que j'avais pas été à Gatineau. Fait que c'est comme, t'es one of the boys, mais dans les boys, il y a des gars que tu regardais quand t'étais petit. Ben oui, c'est ça. Ça doit être tout qu'un feeling, vraiment. JC, parle-nous donc, toi, de ta fin de semaine. Est-ce que tu as un highlight en particulier? Ben, la journée en soi, c'était un highlight. Maintenant, on s'est levé de bonne heure, si tu te souviens bien. Pas payé de bonne heure. Puis on est rentré pas mal tard. Pas payé. Mais c'est ça, la journée en soi est un highlight. Écoute, à coup, c'était un gars sympathique. De pouvoir jaser avec les Rougeaux un peu, c'était le fun. Ouais. On a croisé Stéphane en arrivant, Marco et TJ aussi étaient là, direct quand on est arrivé. Une chance qu'on les a vus là, parce qu'on les aurait pas. Un de mes highlights, tu sais, on va en parler, là. Une des grandes légendes de la lutte au Québec, c'est Christiane. Ça, c'est clair que Christiane. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, messieurs, mais Christiane, elle grimpe littéralement sur le Sergeant Slaughter.
Incroyable. Oui. Christiane, elle n'a aucune gêne pour ça, puis je trouve ça fantastique dans ce sens-là. Mais si elle risque pas la main, c'est dangereux, elle va vous garder jusqu'à la fin de vos Non, jours. c'est ça le truc. Elle est super sympathique, mais si vous croisez Christiane, donnez-lui pas la main, parce que c'est terminé, là. Vous êtes là pour la fin de semaine, mais on l'aime beaucoup quand même. Mais pour mon highlight, je te dirais, je sais pas si tu viens, Martin, maintenant on est sorti pendant le gala, on est sorti prendre un peu d'air parce qu'il faisait chaud. Ouais. Puis on est tombé sur Fred Roméo qui sortait parce que ça retournait chez eux. On a eu la chance de jaser un peu avec. Là, il est vraiment à chaud de ses émotions, de ce qu'il venait de vivre, puis ça. Puis, tu sais, Fred Roméo, c'est un gars qui va être dans nos invités dans les prochaines semaines. Moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup dans le business, puis ça. C'est un gars qui revient de loin. C'est une carrière en 2 temps, puis tout ce qui y arrive, il le mérite, il ne le vole pas à personne. Puis, vraiment, moi, là, je vais le dire. Moi, c'est mon MVP du Rumble. Ouais, écoute, il a été super. Puis, c'est ça. Je trouve que cette petite discussion-là dehors avec Fred, ces 4-5 minutes-là, ça fait partie de mon highlight de la journée. Bon, là, j'ai une question là, pour Marco, TJ puis Stéphane. OK? Why the fuck que je connaissais pas Orion, moi? C'est quoi l'affaire avec ce gars-là? Comment ça que ce gars-là, je le connaissais pas avant? Je suis pas un pro de la lutte indie, même d'Ontario, puis tu sais, là, mettons, même maritime, puis Ontario, là. Mais comment ça se fait que j'ai découvert ce gars-là, là? Ben, réponse simple, il vient des Maritimes. OK. Donc, il voyage pas beaucoup. Ben, premièrement, c'est parce que, tu sais, ça coûte cher de faire voyager. C'est clair. Je veux dire, c'est 13 heures de route, là. Alors, tu sais, c'est pas toutes les fédérations. Tu sais, il y a tellement de talent au Québec ouais, c'est clair. C'est rare qu'on va aller piger dans les Maritimes. C'est une attraction, le gars, là. Tu sais, c'est un peu comme dans le temps des territoires quand tu bouquais André, là. Absolument. Puis on l'a découvert en allant voir Lutte Academy parce qu'il était un des participants et il a gagné le dernier Lutte Academy 2024. Alors, c'est comme ça que le contact s'est fait, puis il y a des discussions. Puis Martin Villeneuve a pu réussir un coup de maître, puis négocier quelque chose. Puis il est venu. Il est venu en mars à la GPW. Donc, c'est là que la storyline a pu partir pour le championnat provincial. Puis là, il était là au slush. Puis il va revenir cette année. On va le revoir. Ah non, parce que moi, j'ai été hyper. Vous autres, les gars de deux chaises, entre deux chaises de métal, vous le connaissiez évidemment, probablement avant, là, mais écoute. Pas tant. OK. J'ai découvert en même temps qu'on a commenté le show là, au mois de mars. Là. OK. Mais c'est vrai qu'il était impressionnant en live, là, surtout. Là. C'est quelque chose à voir. Ah non, puis tu sais, je veux dire, tu cherches un Monster Heel là, pour qu'on builder un programme avec quelqu'un, n'importe où. Là. Ah, il est juste fucking parfait, le gars. Là. Imaginez-vous, là, il est quoi? 7-1? 7 minimum? Là? Il fait 7, c'est sûr, ou en tout cas, Kayfabe 7, on va le dire de même. Là. C'est un géant. On va régler ça, là, c'est un géant. Écoute, je veux dire, ce gars-là, dans les années 50, là, dans le temps de Baron von Raschke, puis tout, c'est terminé. Puis vous savez quel genre de gamique à quel je fais référence, on n'en parlera pas. Mais ce gars-là aurait un château en France, là, parce qu'il work, là, le gars. Là. Ouais, c'est un Martin, worker, le gars. Là. Martin, même je pense qu'en 2025, une bonne feud, tu vas attirer as fuck entre Orion et Darko. Écoute, il y a plein de workers auxquels je pense, là, tu sais. L'adorable Steve Ace, mettons. Non, je fais des... je dirais les boys, même contre Picton, Picton, c'est pas un petit gars, là. Tu mets Picton contre Orion, n'importe où, n'importe quand. Excuse, mais c'est un gros main event. Hey, Max Lemay, bro. Ouais. Max Lemay, Orion, t'as un programme drette là, tu fais l'année, là. Tu fais du lendemain de ton gros événement, puis tu l'emmènes jusqu'à celui d'après, là.
Écoute, puis il y a plein d'autres workers, là, je veux pas en singler out, mais c'était vraiment capoté. Là, Stéphane, je veux que tu me parles, on n'ira pas dans les détails, c'est pas important, là, mais 3400 billets, pas Gartin, excuse-moi, Slush Poppy, c'est une grande aréna. Nous autres, on était là. Ben oui, ça débordait pas, puis tu sais, les fenêtres n'étaient pas ouvertes pour que le monde se sorte les bras, là. Mais parle-nous un petit peu de toute cette gestion-là que vous faites, c'est-à-dire, ben oui, il y a la billetterie, mais j'aimerais ça quand même qu'on mette un peu d'emphase sur le fait que, ben oui, il y a des gratuités, mais la façon dont vous décidez de gérer ça, puis à qui ça va, ces gratuités-là. Puis, dans le fond, ça démontre que, tu sais, si l'année prochaine, ben, c'est 3600 billets qui se vendent, ben, ça va peut-être vouloir dire qu'il va y avoir encore plus de gratuité, là, tu sais. C'est une roue qui tourne. Voilà. Et voilà. Tu sais, moi, j'ai deux façons de le voir. Tu sais, les gratuités, là, il y a deux choses. Il y en a, je veux dire, toutes les fédérations font ça, là. C'est pas d'hier que les fédérations les compagnies donnent des gratuités. Écoute, il y en a même dans des shows de musique. Je veux dire, c'est pas juste en passant la lutte, là, ça se fait dans les sports de MMA, ça se fait un peu partout. À la boxe, dans le temps, parce que la boxe, je me rappelle, quand il venait à l'Arena Gartin, c'était sponsoré par Molson. Mon père travaillait pour Molson. Puis il se faisait donner des billets à tonnes, là. Fait que, tu sais, c'est pas d'hier que ça existe. Nous, c'est parce que l'autre façon, je le vois aussi, c'est que tu as beau en donner, mais si les gens ne viennent pas, c'est mauvais signe. Mais quand tu donnes des billets et que les gens viennent, c'est parce que ton produit il est bon. Tu sais, parce que je connais, il y a des places qui peuvent donner 500 billets, mais s'il y en a rien que 50 qui show up, tu sais, le problème, il est ailleurs. Donc, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est que, tu sais, vous avez vu l'aréna, là, on la prend au complet, là. On aurait pu la faire en sections, tu sais, couper une section pour remplir plus d'autres parties, mais on l'utilise au complet. Ensuite, comme qu'ils faisaient dans le temps, là, ils appelaient ça le théâtre belge, je pense. Ils pouvaient couper en 3/4 ou 4/4, whatever, puis en enlever un, puis puis on aurait l'option de le faire avec un rideau, mais on choisit de le faire au complet. Ensuite, on comprend là, que la zone payante, si on peut dire, là, c'est le parterre puis les sections centrales. Ensuite, on a les coins et il reste les extrémités, là, les deux bouts en arrière des goals, là, des buts, des gardiens de but. On s'entend là, que le jour qu'on va être rendu à vendre des billets là, ça va être un beau problème. En passant, on va être bien content, mais on n'est pas encore rendu là. C'est les derniers billets qui vont être vendus. Okay. Donc, nous, là, à 3-4 semaines du show, là, c'est là qu'on prend la décision. Quand on voit la vente, OK, regarde, on n'est pas proche d'être rendu dans les extrémités. Alors, on va sortir des billets. On peut en sortir 400, 500, puis on fait la tournée des écoles. On va voir les écoles, les polyvalentes. On rencontre la direction pour demander la liste. Hey, regardez, vous avez une liste là, de personnes en difficulté, là, les élèves, persévérance, tout ça. On ne veut pas les premiers de classe. On veut ceux qui ont eu de la misère cette année. Regarde, ils vont avoir une récompense. Donnez-leur une paire de billets. On fait les maisons de jeunes. On fait des maisons, puis on touche beaucoup les enfants, mais on fait aussi des places où une maison de femmes battues. C'est tabou, mais c'est des personnes souvent qui ont besoin de sortir. Changer d'air un peu, c'est ça. Le jeu de mots est facile là, à dire, ouais, une femme battue, puis ils vont aller voir des gars se tapocher. Ben oui, ben savez-vous quoi? Ils ont adoré. On a eu des messages. Là. Fait que, tu sais, on a plein on est une compagnie qui donne beaucoup aux organismes de la région, tout le long de l'année, avec des 50-50. Puis c'est des gens, là, des maisons de la famille, des bases alimentaires, qui nous approchent, qui nous demandent des billets, puis eux, ils les connaissent. La base alimentaire, ils connaissent les familles en seuil de pauvreté, qui leur apportent des paniers d'épicerie, puis ils leur apportent des billets. Hey, pour une fois, ces familles-là sont 4 ou 5 vont pouvoir sortir et venir dans une belle aréna pour voir un show de lutte. Fait que, on remplit les extrémités, puis savez-vous quoi? C'est probablement les sections qui crient le plus fort et ont le plus de fun. Oui, parce que écoute, nous autres, je veux en parler, là, je veux prendre 2 minutes, puis après ça, je vais vouloir que tu nous racontes comment tu as connu ces deux messieurs et que tu en as fait tes commentateurs, mais moi, j'étais là. Première des choses, on va tout de suite régler ça. Là. Si vous avez la chance d'aller voir la GPW lorsqu'il y a des événements qui se font là, nommément à Guerre civile, là, parce que je sais que vous faites des spots shows et tout ça aussi, mais le setup d'Arena, c'est le plus beau setup que tu sais, pas de la I ou TNA ou whatever, là, ou des grosses fêtes des States. C'est le plus beau setup que j'ai vu. Écoute, bon, OK, l'Arena est neuve.
Tu sais, ça date de 2021. Tu te sens vraiment dépaysé dans le sens que, tu sais, c'est pas un knock, évidemment, envers les faits d'indie, mais tu sais, c'est pas la même affaire que ce à quoi peut-être on est plus habitué, bien que ces événements-là soient très importants pour la santé de la lutte au Québec. Mais là, c'est un gros événement, puis tu le sens. Même s'il n'y avait pas eu 80s WrestleCon avant, c'est un événement pareil. Il y en a du monde. Puis, je veux dire, ça a été super sympathique. Maintenant, quant à ton team de commentateurs, comment ça s'est passé, ça? Comment est-ce que tu les as spotés? Comment ça s'est... Parce que là, vous autres, les gars, c'était votre deuxième, je pense, Guerre civile. Puis est-ce que vous en faites aussi pour les spot shows ou quand c'est télévisé à Gatineau? OK, fait que c'est vraiment pour Guerre civile. Non, mais pour les shows télévisés aussi. OK, c'est ça. Fait que, excuse pas les spot shows, mais les TV shows, ça, vous les faites aussi. Fait que comment tu les as découverts, Stéphane? Ben, en fait, c'est quand Martin Villeneuve puis moi, on a commencé à faire un site d'auction dans le camp virtuel. OK. La WCA, on vendait du stock de lutte, puis Marco puis DJ, il était client. Puis c'était un peu comme ça que là, j'ai commencé à voir, OK, c'est qui ces gens-là? Puis là, j'ai découvert leur page. Fait que là, je me suis abonné, j'ai commencé à écouter leurs shows, puis ils sont excellents. Puis par la suite, on a annoncé qu'on cherchait des commentateurs parce qu'on venait d'avoir le contrat de télévision de la télé communautaire. Donc, évidemment, il nous fallait des commentateurs. Je ne me rappelle plus lequel entre Marco et OTJ qui m'a approché le premier, qui m'a dit ça nous intéresserait, c'est quoi qu'on faudrait faire? Ben, j'ai dit, il faut faire une petite audition. Fait qu'on envoyait, on avait une couple de personnes qui avaient envoyé leur audition d'équipe. Alors, on leur a envoyé un match. Sans description, bien sûr. Puis on leur demandait de faire une description dessus. Puis écoute, c'était même pas proche. Là. Marco et TJ étaient de loin la meilleure équipe. Wow. Alors, c'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés. Mais là, vous auriez pu nous appeler pour nous le dire. Là. Non. Je niaise. On n'en faisait pas partie. Là. Je niaise. Je voulais juste mettre tout le monde mal à l'aise. Et c'est réussi. Mais. Ah oui. Pour vrai, c'est la meilleure équipe qu'on ne pouvait pas avoir parce que c'est tout le temps. Puis là, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là, je le dis dans tous les podcasts, toutes les places que je vois. C'est la meilleure équipe parce que les gens, même les talents, les workers, on est là, on le voit, le gars-là, même les spectateurs qui sont là, qui ont regardé le show pendant 3 heures, ils ont hâte que le show sorte à TV ou YouTube pour pouvoir le réécouter avec la voix de Marco et TJ. Parce qu'ils font le show à eux autres seuls. Puis là, vous autres, Marco et TJ, ça. Tu sais, je me trompe-tu si je dis qu'il doit y avoir un rêve de petit cul là-dedans aussi, un peu, de faire ça, là? Mettons. C'est surréel pas mal, là, de faire ça, là, puis de commenter des moments comme le couple de monde a fait les Powers of Pain qui a gagné le championnat par équipe. Ouais. Tu m'aurais dit ça quand j'étais jeune, en 95, si j'aurais fait ça un jour, je t'aurais traité de fou. Fait que... Ouais, c'est sûr. Puis parlez-moi entre deux chaises de métal, là, tu sais, parce que bon, on en parle souvent, tu sais, des podcasts de lutte qui sont faits au Québec, puis depuis que le Coréron, ça existe, qu'on dit on a le même discours, peu importe, quand j'étais tout seul avec Toto Lavigne, à cette heure avec les boys, plus il y a de podcasts de lutte, plus il y a de gens qui écoutent les podcasts de lutte, et plus la lutte va mieux se porter. Parlez-moi un peu de entre deux chaises de métal, puis de tu sais, je pense que c'est votre 5e, ça fait 5 ans, je pense. C'est ce que j'ai lu, comme au-dessus de 400 épisodes. Comment ça a parti? C'est quoi l'histoire? Racontez-nous ça un peu. Ben, ça a parti avant la pandémie, peut-être quelques mois avant, où on voulait faire un podcast parce qu'on parlait toujours de lutte. TJ, comme JC a pu le voir, c'est une encyclopédie de la lutte, puis ça, c'est un talent que, je veux dire, oui, c'est le fun de se souvenir des affaires, mais tu sais, quand tu te souviens qu'il est rentré 8e au Rumble 93, à combien de minutes quasiment, c'est un peu chier quand tu te fais battre de même à chaque fois. Puis moi, je trouve ça bien drôle. Marco, je t'arrête une seconde. TJ, c'est qui est rentré 8e en 93? Je savais que ça s'en venait. Je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est Max Moon. Je pourrais me tromper. Ah, c'est... Moi, de fact-checker en attendant. Ouais, JC va aller checker ça. C'est une douce vengeance potentielle. Mais tu sais, c'était vraiment ça. Puis on fait beaucoup de rétro parce qu'on aime beaucoup la lutte rétro. Tu sais, oui, l'Attitude Era, mais avant l'Attitude Era, c'est plus notre période. Puis, à un moment donné, on s'est dit, tu sais, pour avoir plus d'auditeurs, ça serait le fun de recommencer à regarder de la lutte au Québec parce que moi, j'en regardais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai un cousin qui a lutté au Québec aussi. Fait par la force des choses, on a commencé à faire de la lutte au Québec. Puis
honnêtement, ça a été vraiment le fun. Si, il avait raison! C'est vrai? Il avait raison! Man, Max Moon, c'est le seul Rumble qui est apparu, je pense. En fait. Hey, puis attends, là, il est resté 1 minute 56 dans le Rumble. Vous l'avez dit. Ouais, c'est très. Fait que moi, je t'annonce officiellement que j'irai jamais dans votre petite show. Mais. D'ailleurs, j'ai gagné une maison à cause de ça, ici. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait parié sa maison? Ouais, c'est notre chum Guillaume Doré qui a parié sa maison. Je dois te boîte en carton. Là. Ah, ben oui, ben oui. Un ribber de longue date, ce Guillaume. Puis là, ben, vous connaissiez déjà? Vous êtes des chums de longue date? Fait que. Parce que. Depuis le primaire, bon, parfait. Est-ce que vous avez déjà, peut-être, TJ, ça peut t'interpeller un peu plus. Moi, en fait, là, j'ai connu ça. Il y a eu une époque de ma vie où est-ce que, tu sais, j'étais un closet wrestling fan, là. Il y a eu une époque où est-ce que, c'était pas aussi mainstream, puis tout ça, puis, tu sais, j'étais pas gêné, mais, tu sais, quand je rencontrais quelqu'un, là, tu sais, ou, tu sais, je veux dire, plus récemment, tu sais, je ne mettrais pas que j'étais un fan de lutte sur une dating app, là, tu sais. Non, mais tu comprends? Là, de toute façon, je m'en fous un peu, mais c'est ça mon point, tu sais. Puis moi, une des affaires que j'ai toujours essayé de faire, une de mes motivations principales, au-delà de parler de ma passion, ça a toujours été d'essayer de dire au monde, « Hey, c'est correct d'être fan de lutte, là. Veuillez pas fou avec ça. » Puis c'est quand je jouais au poker avec une gang de chums, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est échappé puis il a garoché. C'est une question random. C'est quoi le vrai nom d'un tel? Ou tu sais, whatever. Puis là, je le savais. Puis là, ben, ouais, puis l'autre, puis la conversation. Fait que là, regarde, j'ai été comme étiqueté le gars de lutte, là. Mais avez-vous vécu ça, vous autres? Moi, je suis probablement un petit peu plus vieux, là, mais c'est-tu quelque chose où vous en êtes tout simplement toujours foutu, puis garde à titre, geek culture, power, ou. Parce que on s'entend qu'à cette époque-là, puis aujourd'hui, ça a changé, là. C'est mainstream as fuck, la lutte, là. Oui, absolument. Moi, j'ai jamais vraiment été gêné de ça. J'ai toujours été vocal là-dessus, là, même quand j'étais plus jeune. Là. Mais souvent, il y a bien du monde à l'école qui aimait la lutte aussi. Là. Ouais. Comme on a des amis communs, moi puis Marco, qui aimaient la lutte autant que nous autres. Là. Fait que c'était moins pire dans ce temps-là. Mais je te dirais que, personnellement, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé de dire que j'étais un fan de lutte. Puis aujourd'hui, tu sais, nous autres, on a un slogan, fais ton coming out de fan de lutte. Tu sais, il y en a, moi, je sens qu'il y en a plus qu'avant. Puis quand les gens découvrent que je suis un fan de lutte, ils m'en parlent. Ils me disent, la réaction, oh, ouais, t'écoutes ça, elle existe presque plus. Là. Ouais. Toi, Marco, t'as-tu. Ben moi, j'ai un peu plus que TJ dans le temps parce que j'ai joué au baseball longtemps, puis bon, évidemment. Quand tu fréquentes des filles un peu plus, des fois, tu te caches. Fait que je me suis caché un peu plus que TJ à l'époque. Okay. Mais aujourd'hui, ben non, je me le cache pas. Puis, anyways, avec le podcast non plus, ça serait stupide de se cacher puis de s'empêcher de faire découvrir de la lutte. Puis souvent, j'amène du monde dans des shows de lutte. Puis ils deviennent souvent... tu sais, ils trippent sur la lutte après, là. Fait que, non, 100%, mais dans le temps, je me cache un peu plus. Ouais, ça, tu sais, peut-être aussi que ça trahit nos générations, nos âges, là, mais tu sais, moi, je me souviens très bien que, tu sais, le gars qui avait tout le temps des T-shirts de Jake the Snake, Macho Man, puis tout, tu sais, il était traité un petit peu comme le weirdo, mais tu sais, moi, j'ai fait mon secondaire 5 en 90, là. T'sais, fait qu'on n'est pas dans l'attitude era, il n'y a pas eu de Stone Cold 316, ça n'existe pas, NWO non plus. Là. Fait que tu sais, tu te promèneras pas avec un T-shirt de TJ Hopper ou bien du Goon, là, tu sais. Mais quand les affaires badass ont commencé à sortir, tu sais, NWO particulièrement, Stone Cold aussi, ben là, tu sais, c'était toi le tata si t'avais pas un T-shirt de Stone Cold. Fait que non, c'est super cool. C'est quoi, parlez-moi du podcast un petit peu frais. Bon, c'est disponible partout, j'imagine. Là, ça, quelqu'un qui cherche sur n'importe quel podcatcher va vous trouver. C'est quoi la fréquence? C'est quoi? Vendez-nous le show un petit peu, messieurs. Dans le fond, nous autres, au début, c'était purement rétro ce qu'on faisait. Mm-hmm. Jusqu'après, en 2021-22, à peu près, qu'on a commencé à faire plus d'actuels, avec à travers la table le mardi soir. Mais sinon, non, c'est ça, on a commencé le podcast en 2010, avant pandémie, dans le fond. Puis, un certain temps, on était juste le dimanche. On en faisait un par semaine. À travers le temps, on en faisait 2.
Mais là, je te dirais que c'est tout le temps. Là, on est en pause de travail à la table jusqu'au mois de septembre. Mais vous continuez le podcast. Oui, le podcast régulier va être là tous les dimanches sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcast et sur YouTube, évidemment, en vidéo. Puis non, c'est la fréquence est régulière. Puis je pense qu'on est en fin de semaine, c'est notre 403e épisode, je pense, qui sort, si je ne me trompe pas. Ouais, Superbe. exact. Superbe. Puis, l'autre affaire, j'ai une dernière question. Après, on va passer à Stéphane. Stéphane va nous rapper ça up. Puis, messieurs, Steve, JC, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Mais je m'adresse à vous, messieurs, le Marco et TJ. L'état des choses, puis je comprends qu'on pourrait faire 2 heures, là, mais la WWE, la AEW, est-ce que vous en consommez toujours, régulièrement? C'est comme nous autres, on est pas mal assidus, là. Peut-être moins AEW. Mais c'est quoi, selon vous, quel est l'état des choses actuelles? C'est quoi vos... comment voyez-vous la chose actuellement avec la Triple H era, avec la AEW, puis Tony Khan qui s'achète des lutteurs, tout ça? C'est quoi vos positions sur cette épineuse question? Je vais commencer parce que TJ, c'est un gros fan de AEW. Plus que moi, les 2 premières années, j'étais vraiment, vraiment dedans. Puis à un moment donné, les storylines, je trouvais qu'ils botchaient puis ça allait vite pour rien parce que, tu sais, ils ont le temps, ils ont l'argent, ils peuvent prendre leur temps puis ils ne prennent pas. Bon, ça, c'est un débat qui... Mais bon, dernièrement, je trouve qu'ils se rachètent beaucoup. WWE, j'ai trippé les storylines. Moi, je suis un gros fan de Triple H. Là, c'est mon lutteur, Triple H, depuis toujours. Je suis un gros fan de lui. J'étais content qu'ils reprennent les règnes de la WWE. Mais est-ce qu'il y a vraiment les règnes de la WWE? Je trouve que ça commence à ressentir un peu plus de... Tu sais, c'est plus pour les fans, je trouve que c'est pour les compagnies à cette heure. Puis ça, c'est un peu dommage parce que on est comme... On traite les fans de lutte comme on va traiter les corporatifs de hockey ou de football. Tu sais, achète-toi une loge à 5 000 $. Les fans de lutte n'ont pas tout l'argent pour s'acheter des loges à 5 000 $. Puis ça, je pense que la WWE, c'est un gros manque en ce moment. La lutte est bonne, la lutte est excellente, elle n'a jamais été aussi bonne. Mais la WWE me gosse un peu avec ce statement-là. Je te recommande très respectueusement d'écouter le dernier épisode du Coréron, celui de la semaine passée, parce que j'adresse ça exactement. Puis on s'en va, on arrive à la même destination, on prend des chemins un petit peu différents, mais on prend pas mal la même. C'est une compagnie qui est cotée à la bourse, puis tant que ça va faire de l'argent, ben, ils vont en garder, puis quand ça n'en fera plus, ils vont en vendre, puis that's it. Puis là, ben, ça paraît dans le produit, je pense. TJ, toi, le fan de AEW, te sens-tu insulté quand on dit que Tony Khan s'achète des lutteurs et un ring en plastique? On pense à Keith Lee, on pense à du monde qui sont allés mourir à AEW littéralement. Par contre, je te concède que le produit dans le ring, c'est excellent. Ouais. Ben moi, AEW, ça me dérange pas que le monde soit de Tony Khan parce que moi, à la base, je m'en cacherai pas. Ce qui m'intéresse le plus à la lutte, c'est l'action in-ring. Évidemment, j'aime les storylines. Quand il y a une bonne histoire, je vais aimer ça. Mais si tu me donnes une storyline 5 étoiles, puis tu arrives dans le match, puis c'est un moins, genre 1,5 étoile, là, je vais moins aimer ça. Mais si tu me donnes, mettons, une storyline qui est 2,5 étoiles, sur 3, sur 5, puis tu me donnes un match 5 étoiles, moi, être content, Esti. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas sacré, mais en tout cas. Ben non, mais je pense que c'est comme ça que le territoire se divise. Je pense que c'est littéralement ça. On a des fans, nous autres, on a des Rebels qui, justement, eux autres, ils vont tenir exactement le même discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le in-ring. La storyline, c'est un bonus. Puis moi, ma position, c'est plus de dire que oui, j'aime ça, le in-ring. Tu montes un match de marde, je vais toujours dire que c'est un match de marde. Mais un match ordinaire, pour moi, question d'opinion, question de fandom, pour moi, un match moyennement, tu sais, ou je sais pas, là, je vais te dire un 3.7 sur 10, si la storyline est écœurante, je vais l'aimer plus que si la storyline est à chier. Fait que, écoute, c'est une question de goût, c'est une question de peu importe, mais Steve... Oui, vas-y. J'ai une question pour toi, Martin. Ouais. Tu sais, la storyline de Triple H Orton à WrestleMania, qui avait une excellente storyline, qui était rentré chez eux, il avait démoli sa maison. Ouais. Le match était vraiment so-so. T'as-tu aimé ce match-là, toi? Je suis pas aussi fan que toi de Triple H, mais je pense que c'est parce que je suis mal équipé pour l'apprécier. Parce qu'il y a des affaires qu'il a faites ou qu'il a dites ou qui n'ont pas rapport avec la lutte. Puis je le sais que ça ne devrait pas m'influencer, mais si tu veux, je suis un de ceux-là. Par contre, j'étais content quand j'étais content quand ils ont donné les rênes à Triple H
parce que je le sais qu'il est là pour les bonnes raisons, entre guillemets. Tu sais, son cash, il est fait. Tu sais, son carnet de bombes qui est bien plein. Tu sais, fait qu'il n'y aura pas de retour de Triple H à 58 ans, knock on wood, là, mais surtout avec le Steve Goldberg qui revient. Mais pis ça, c'est des affaires qui me puent au nez bien raide. Mais je te dirais que non, c'est plutôt difficile pour moi d'être un grand fan de Triple H. Mais je respecte beaucoup son œuvre. Là. Fait que, mais je me rappelle que le match n'était pas si yaoub que ça. Là. Non, il était pas bon. C'est ça. Steve, JC, avez-vous des questions pour ces messieurs? Parce que je le sais que j'ai une grande gueule. Je veux rapidement relancer Marco sur Triple H Orton à WrestleMania. Mais si on parle de Triple H Booker T à WrestleMania, toi, t'en as pensé. Ben, je pense Puis que le storyline avec. Là. Ouais. Ah, ben non, mais Triple H, il a buryé Booker T. Ça n'a pas de bon sens. Je vais défendre Triple H parce que je l'aime et je suis un heel naturel, mais je veux dire, je suis pas cave non plus. Je sais qu'il a buryé Booker T. Puis Booker T, je pense qu'il aurait donné un plus gros star power à WWE s'il avait gagné le match. Orton, on avait des attentes élevées. Booker T, on savait qu'elle n'allait pas gagner. C'était écrit dans le ciel. Il n'y a aucune surprise. Là. Hey, c'est quoi, 40 secondes avant le pin? Là? Ouais, c'est ça n'a aucun sens. Là, c'est Booker T, là, bro. C'est comme une légende. Là, exact. Mais non, voilà. Steve, as-tu des questions pour nos amis? Oui, ben moi, ce que je trouve particulier, là, c'est que depuis tantôt, on parle de lutte, tout ça, on parle WWE, on parle AEW, mais les boys, est-ce que vous consommez, puis encore aujourd'hui, de la lutte locale? Oui. Ah oui, oui, l'année passée, on s'est déplacé dans plus de 10 promotions différentes. Moi, ça m'arrive de faire des recaps, entre autres pour Battle War, j'en ai fait pour NSPW, j'en ai fait pour Femme Fatale, j'en ai fait pour Main Event Wrestling. J'essaie d'aller un peu partout. En fin de semaine, je suis au sommet de la lutte samedi, je vais être à Battle War dimanche. Fait que oui, je suis pas mal tout ce qui se fait sur le local, pas mal partout. À part peut-être les maritimes, là, parce que c'est loin et j'ai pas la chance de voir autant de shows, mais j'ai IWTV, YouTube. L'année passée, j'ai regardé quasiment 1000 matchs total. Wow. Oui, je suis beaucoup le produit. Non, puis si vous allez sur... je vous invite d'ailleurs à le faire. Nous autres, on l'a dit dans les 2 dernières saisons que, tu sais, une des carences en tout cas, que moi j'ai, je ne veux pas parler pour mes chums, mais c'est que je ne suis pas aussi versé que je voudrais sur la lutte indie au Québec. Tu sais, j'ai toujours été tourné plus vers les States, puis le Japon, puis tout ça, mais on fait des efforts. Mais si vous êtes féru de lutte indie, ce que vous devriez être, parce qu'il y a du Christ de bons produits qui se fait au Québec, allez faire un tour sur la page Facebook entre 2 chaises de métal, parce que eux autres, ils font même des recaps. C'est quoi les gars-là en fin de semaine? Tu sais, tout ça. Puis justement, en votre qualité de gars qui s'intéresse beaucoup à la lutte indie, pourquoi diriez-vous à quelqu'un qui écoute juste le produit aux States de donner une chance au produit local? TJ, tu veux y aller ou je veux? Vas-y, c'est. OK. Produit local, je pense que les personnes vont se défoncer beaucoup plus, ils ont faim, ils veulent montrer qu'ils ont une chance de donner un produit. Tu sais, le prix, là, c'est ridicule. Là. Je veux dire, pour 20-25$, tu vas avoir un meilleur show que si tu vas voir un SmackDown. Oui, l'expérience télé, l'expérience arena, mettons, le gars à Guerre civile, GPW, 25$ dans un arena, dans un setup de feu. La lutte est aussi bonne qu'à SmackDown. Là. Oui, je sais, les lutteurs de la WWE sont plus forts, mais côté indie, il y a des matchs, là, oui, il y a des listes de matchs donnés à chaque année, là, puis on en prend et on en laisse, là, mais il y a plusieurs autres matchs qui ne sont pas mentionnés, qui devraient être là. Il y en a au moins une centaine par année là, sur la lutte indie, que c'est de la haute qualité, vraiment beaucoup. Là. Puis je parle pas juste des grosses fédérations, des grosses promotions, je parle peut-être des promotions qu'on entend un peu moins, les promotions d'hier, la NWC, la IWS, qui a baissé un peu que les dernières années, qui remonte tranquillement. Il y a plein de promotions partout au Québec. Puis ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est que, mettons, les lutteurs vont être accessibles. C'est du monde que tu peux aller voir après le show, prendre des photos avec eux autres. Ça ne te coûtera pas un bras et une jambe. Tu vas pouvoir parler avec eux autres, te dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Puis c'est vraiment... C'est plus inclusif qu'à la télévision. Ouais, c'est plus... Il y a une proximité. Écoute, tu finis le gala, puis tout le monde se ramasse à l'entrée de l'aréna, genre, puis tout le monde jase, que ce soit des workers, des fans ou peu importe. Ça pour ça, c'est vrai. C'est super sympathique. Moi, j'aimerais savoir, là, TJ et Marco, surtout,
Vous avez déjeuné avec Haku, tout ça, vous en avez parlé tantôt. Moi, je suis reparti de là, puis il m'a donné son numéro de cellulaire. L'avez-vous, vous autres? Non, on a pris des beaux petits selfies avec eux autres, puis il nous a dit que s'il y avait de quoi que ce soit d'autodéfense, il n'était pas là pour nous autres. Oh, Ah! intéressant. Ben moi, j'avais demandé le numéro de sa fille. Je pense que c'est là que ça a crashé. Oups. C'est ça qui t'a porté contre toi à la fin, ok, je comprends. J'ai dit c'est pour Steve Ace. Il a fait oh mon tabarnak. Stéphane, t'es-tu déjà en train de préparer Guerre civile 6? Ouais. Déjà là-dessus, pour vrai, ouais. On a encore bien perdu. Attends un peu, là, je t'arrête parce que il va falloir qu'on fasse un petit peu de réorganisation parce qu'on a encore perdu Marco Tabarouette. C'est ça, c'est un très fâcheux événement. Tiens, attends un petit peu. Le signal est mauvais dans la chaîne. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais te ramener quelque part. Là. Tiens, vas-y, on t'écoute. Ça va être mieux. C'est le vent qui va te tomber à ce coupe. Ouais, c'est ça. Puis s'il revient, on réorganisera ça. Vas-y, Stéphane. Fait que, Guerre civile 6. On est déjà là-dessus, puis je peux déjà vous dire que l'année prochaine, on ne sera pas en même temps que la NSPW. OK. On se le fait souvent reprocher, à tort d'ailleurs, parce que ça fait 2 ans qu'on contacte la NSPW pour savoir leur date. Puis eux, ils bookent un petit peu plus tard que nous. Nous, on a des obligations envers justement le Centre Slush Poppy, puis on doit avoir donné notre date plus tôt. Donc, c'était booké en même temps que nous. Alors, cette année, on lui a demandé, on dit, sais-tu, il a dit non, mais OK, ben, es-tu capable de nous dire si c'est en juin? Il dit oui, ça va être en juin. Bon, ben, nous autres, on a booké le 30 mai. Fait que l'année prochaine, Guerre civile 6 va être le samedi 30 mai. Alors, c'est garanti, ça ne sera pas en même temps que la NSPW. Ça sera non plus en même temps que la F1 à Montréal, comme c'était en fin de semaine. Ouais. Alors, tout ça en ligne. Puis, tu sais, on est content de ça parce que, tu sais, nous autres, c'était pas une question de compétition. Là. Ça n'a jamais été une question de compétition. Parce que, je me disais, bien franchement, on aimerait ça descendre à Québec puis c'est ça. Et aller le voir, le show, nous autres aussi. Parce qu'on est des amateurs de lutte autant qu'on est promoteurs. Puis aussi, c'est que c'est le fun parce qu'il va y avoir des talents qui vont être disponibles ce soir-là pour notre gala. Puis il y a de nos talents peut-être disponibles à l'heure, on ne sait pas. Mais tu sais, ça va donner la possibilité que les deux fédérations vont être capables d'avoir le maximum de monde. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, puis on en avait parlé l'année passée entre nous, là, ici, là, sur votre podcast, mais, tu sais, c'est les gens de Montréal, là. Tu sais, on fait-tu 2 heures pour aller voir le choix à Québec ou on fait 2 heures pour aller à Gatineau? Tu sais, c'est tout le temps... Puis c'est plate parce qu'on divise le monde. Ouais. C'est des gros gars-là. On travaille tellement fort, puis je sais qu'eux autres aussi, ils travaillent extrêmement fort pour leur gala de fin d'année. C'est plate qu'il y ait des gens qui doivent choisir entre les deux. Fait que c'est pour ça qu'on veut... cette année, on a dit, garde, on va prendre le dive, puis on va s'en aller au mois de mai. Comme ça, ben, on est certain qu'il n'y aura pas on ne sera pas en même temps. Si on se dit vraies affaires, puis Steve, jump in anytime, mais si on se dit vraies affaires aussi, ça va être mieux pour les workers. Parce que c'est 2 opportunités de travailler que tu vas avoir. Là. Absolument. S'il y a assez de temps entre les deux, là, on s'entend. Tu ne veux pas non plus faire du spaghette avec les storylines, mais tu sais, parce que bon, NSPW aussi avait de la culmination de storyline. Mais tu sais, si tu amènes le gars, mais tu peux finir à Gatineau puis en starter une à NSPW ou le contraire. Fait que, non, moi, je pense que c'est une excellente idée que vous avez là. Steve, du point de vue d'un worker, tu dois être d'accord avec ça? Ben, du point de vue worker, c'est sûr que ce que le worker veut, c'est aller travailler, c'est aller dans des endroits où ça va être plaisant de le faire. Donc, c'est clair que c'est un plus. Là. J'imagine facilement un Marco Estrada aller à Gatineau 4-5 fois dans la saison, bâtir quelque chose, lutter aussi à NSPW pour pouvoir faire les 2 gros shows. Là. Oui, puis tu trouves à contribuer. Les deux se trouvent à contribuer à l'un et l'autre. Donc, personne ne perd. C'est pas une affaire de gagner ou de perdre. C'est la lutte qui gagne, point. Là, exactement. Hey, messieurs, Stéphane, félicitations. Oui. Félicitations. Ça a été la classe. Vraiment un événement d'envergure. La coche, sérieusement. Tout l'accueil, tout le kit. Je vais le dire, là, puis tout le monde va savoir que c'est pas péjoratif quand je dis ça. Je me sentais pas d'un gala de lutte indie. Là. Okay? Puis quand je dis ça, c'est pas méchant pour la lutte indie. Là.
Mais je me sentais comme à un tailgate pour la I ou n'importe quoi d'autre. Ça avait cette envergure-là. 80s WrestleCon, on a eu du fun comme des petits fous. J'ai même des chums du Témiscamingue qui étaient là, que je savais même pas qu'ils étaient là. Ça a été une super belle journée. Messieurs, TJ et Marc, ben, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Allez faire un tour, allez lurker un petit peu entre deux chaises de métal pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. Allez vous abonner à leur page Facebook, allez vous abonner à leur podcast. Je voudrais aussi prendre l'occasion, parce que ça, c'est une des affaires que j'aime le plus. 2 personnes qui sont là ce soir, dont c'était la première intervention dans le chat. Jocelyn Joyal, que je pense avoir rencontré là-bas. Et Sean Cyr également. Merci d'être venu faire votre tour, les amis. Martin, oui, vas-y. Tu me donnes-tu une minute? Ben oui. Prends le temps qu'il faut. Oui, parce que je veux rappeler quelque chose. Il y a des gens sans m'avoir oublié. Il est arrivé quelque chose à la fin de mon match. Il est arrivé quelque chose. Il y a eu une intervention de 3 individus. Ouais. La gang de lutte Laurentide, là. De lutte Laurentide. Là, ça, c'est quelque chose de gros qui commence, qui va durer tout l'été. C'est une association entre lutte Laurentide et la GPW. Ça va être les 2 fédérations qui vont clasher en tournée tout l'été. Mais ça va résulter à quelque chose de gros pour la prochaine saison. Mais je peux juste vous dire que ce n'est que le début. Puis c'est pas la seule qui va joindre ce groupe-là. Puis c'est le début de quelque chose de bien plus gros. Puis parce que Wolf, il n'y avait pas de l'air de bonne humeur là, non plus quand ça s'est passé, ça là. Non, fait que ça, ben, tu sais, on ne sait pas. Il va sûrement répondre à ça le 5 juillet prochain à Lutte Laurentide. Puis ça donne un gros show le 19 juillet à Gatineau avec les 2 fédérations. Mais je tenais à le mentionner parce que c'est bien fait. C'est quand même majeur comme histoire, 2 grosses fédérations qui s'associent. Puis comme je dis, c'est le début de quelque chose d'encore plus gros qui va juste... Dans le fond, les gagnants là-dedans, ça va être les fans un peu partout. Stéphane, c'est moi qui va prendre une minute, là, okay? Parce que je suis certain que Marc, TJ, JC, Steve vont être d'accord avec moi. C'est-tu possible, s'il vous plaît, que les promoteurs, vous ayez un meeting puis que vous organisiez quelque chose comme la Québec Cup ou whatever, une fois par année, une biennale, une fois ou 2 ans, on se promène, Gatineau, une autre fois. On peut-tu avoir ce qu'il y avait dans le temps des territoires, puis tu sais, là, des San Martino contre Harley Race, puis je comprends, les lutteurs travaillent partout, là, c'est correct, ils sont pas sous contrat, c'est correct, mais tu sais, qu'on fasse ce qui se fait. Puis fuck la Forbidden Door, là. On est au Québec, ici, là. On peut-tu faire de quoi, ici, au Québec, que les Feds sont représentés? Tu pourrais builder ça pendant 1 an, 2 ans. C'est qui va aller nous représenter à Québec Cup? Puis, tu sais, tes workers locaux, tes ZA, là, tu l'as, ta gang à GPW, NSP, même affaire, CW, Némite, partout. Puis, on peut-tu avoir la Québec Cup ou whatever son nom, un soir, on fait tout péter. Puis sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu le fais en fucking formule King of the Ring, qui dure pas 8 fucking mois. Une journée, on règle ça ici, de la merch, du monde, un tailgate. On peut-tu rêver à ça, s'il vous plaît? Moi, je peux pas le demander à personne d'autre que les promoteurs. Je vais te répondre d'une façon... comme je dis, regarde, c'est le début. Là. On a déjà une avec... on est conjoints. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais je vais te dire une autre chose. La GPW, là, les initiales, là, je ne sais pas si tu vas te souvenir, dans le temps, il y avait la Grand Prix Wrestling. Oui, c'est sûr. Bon, ben, ça tournait partout au Québec. Ben, c'est la GPW qui a acheté et qui appartient le nom, enregistré puis tout, de la Grand Prix Wrestling. Parce que, regarde, c'est les mêmes initiales. Alors, je dis ça, je dis rien. Wow! Là... Écoute, le timing est fait. Taker approved. Comment est-ce qu'on peut mieux closer que ça? J'ai des frissons. Merci Stéphane, merci les boys. On va aller écouter ça, aller faire votre tour sur n'importe quelle plateforme.
Entre deux chaises de métal. Stéphane, GPW, allez faire un tour sur Facebook, allez lui donner un like, allez lui donner du love. Nous autres, on va faire une très courte pause et puis on va vous revenir. On va en profiter pour remercier nos amis d'avoir été là. On revient tout de suite après ceci. Vive le Québec! Vive le... Il existe plusieurs sortes de damnation, docteur. C'est encore inexplicable. Sur les 11 enfants atteints, 10 sont morts. On sait que vous avez été témoin de 5 de ces drames. Roy a été témoin de tous les événements. Il était là à chaque fois, les 37 fois. Laissez-le jamais sortir. Roy est fou, Michaud est fou, Monette est fou. Tout le monde est fou sauf toi. Je vous avais dit que je voulais pas écrire. Le mal donne une grande puissance. Je croyais à l'enfer, finalement. Je recommence à avoir des idées pour mes romans. Tu sais ce que ça veut dire? Tuer toute la gang. Merci à Stéphane, Marc et TJ. Allez faire un tour sur leurs médias sociaux respectifs. Et là, ben, les boys, on va prendre quand même quelques minutes pour jaser. Je veux surtout t'entendre, Steve, que tu nous parles un petit peu de bon, on en a parlé tantôt, là, mais tu sais, tu as sûrement gardé le meilleur jus pour nous autres, mais parle-nous un peu de ton expérience d'être backstage avec Haku, avec l'autre. Tu sais, je veux dire, vous avez est-ce que tu as pu jaser un brin, là? Ouais, ben, je te dirais un très gros brin, même. Bon. Beaucoup plus avec Haku qu'avec Butch Walker. Puis, je m'explique. Moi, mon anglais, j'ai un anglais fonctionnel. Mais Butch Walker, la voix qu'il y a à la télé, là, c'est cette voix-là qu'il y a dans la vie. OK. Puis, ça me créait une certaine barrière linguistique avec. Mais oui, j'ai jasé avec Haku, j'ai jasé avec Brutus Beefcake, qui en passant est un très chic type, mais on parle d'un gars qui est vraiment magané. Ah, Brutus, on le voyait marcher là, pour se rendre au ring. Là. Moi et JC, on capotait. Oui, c'est vraiment, c'est plus le Brutus qu'on connaît. Non. Là. Mais non, c'était une très belle expérience. J'ai été content aussi, parce qu'il y a des boys là, de la Bataille Royale. Faisait un bout que je l'avais pas vu. Là. Tu sais, Nova Kane, Max Lemire. Max faisait un an, je ne l'avais pas vu. On a eu du fun à tout se rejaser. Puis, inévitablement, moi, j'avais jasé avec l'AGPW en lien de dire, ben écoute, moi, c'est mon dernier sans Sludge Poppy, puis j'arrête au mois de décembre de faire de la lutte. Donc, j'aimerais ça pouvoir créer un moment. Puis, on va-tu le voir? On va le voir. Bon, allons. Évidemment, assurez-vous de. Je pense que c'est Gatineau TV ou sinon à travers la GPW. Vous pouvez voir l'événement au complet. Le Rumble au complet, ça dure plus de 30 minutes. Mais là, ce qu'on va aller regarder, c'est vraiment le passage de Steve dans le Rumble. Et c'est son interaction avec Haku qui est absolument. Écoute, c'est fantastique. Nous autres, on criait comme des perdus. Vous allez entendre JC marquer out aussi à la fin. C'est ça qu'il voulait se faire sortir. Fait qu'on va aller voir ça. Grâce d'ailleurs à la gentillesse des amis de la GPW qui nous permettent de diffuser ça. Hey, ça veut dire que je parle fort en maudit, Martin, parce que c'est moi qui avait du bruit dans la place. Ouais, mais c'est pas, on n'entend pas juste toi, là, mais allons voir ça. Moi, c'est le bout que tu y fais. Allô! Vous allez le voir dans 2 secondes. Il joue des cheveux.
Tu l'entends-tu, la chop? Bye bye! Fait que, ben oui. Steve, c'est fait. Tiens, Fred Roméo, justement, qui est là. Ben, tu vois, Fred, il monte à coup, là. Mais T'entends, JC, c'est malade, c'est malade. on a vraiment marqué out, vraiment solide, là, moi puis JC. On capotait, Guylaine a capoté. Tout le monde capotait, Nick capotait, on tripait, nous autres. On a vécu toute une soirée de lutte ensemble. Mais là, les gars, je vais mettre mon chapeau d'adorable. Non, mais c'est ça que je voulais te le demander. Là. Adorable, lui, là, comment est-ce qu'il a trouvé ça? Mais l'adorable, il va te le dire clairement, là, ouvre tes quenouilles, là. J'étais pas une menace. Moi, là, je venais là, puis je venais en allié, je le salue, et Aku a fait preuve d'homophobie envers moi. Oh! Et il m'a attaqué alors que j'étais pas une menace. Je m'en allais là en toute amitié. Je le salue quand je rentre dans le ring. Mais tu fais ça? Ben, écoute, Steve, moi, je vais montrer une photo. Moi, je pense qu'il fait aussi de l'hétérophobie parce que. Bon. Oui. Moi, je m'en allais là pour dire allô. Puis, c'est ça. Suite à la gorge, là. Tu sais, voyons donc. Ça se fait pas. C'est en 2025. C'est drôle parce que, tu sais, je jase un peu avec. Moi, je t'ai parlé plus de la lutte internationale, tu sais, puis que quand Lofa était ici, qui est Rikishi, puis lui, puis Samu, puis tout. Tu sais, lui, il considère sa famille, là. Puis, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai dit que c'était un honneur, puis tout le kit, puis je l'ai remercié, puis ainsi de suite. Fait que là, j'ai dit, on peut aller prendre une photo. Oui, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Fait que là, on s'en va devant le rideau, puis tout. Fait que là, il est super fin, puis tu sais, il me donne une petite tape dans le dos en voulant dire, t'es fin, puis tout. Puis là, il dit, t'es-tu prêt? Tout de suite, mon gars, il me remonte. Puis, j'ai pas eu mal, évidemment, puis il n'y a eu aucun shoot, rien, là, tu sais. Mais ses mains sont gigantesques, là. C'est vraiment comme... Tu sais, je suis certain qu'il aurait été encore capable de me lever. On a pris des photos, bien sûr, avec... Tu sais, si vous voulez voir Stéphane dans le jus, c'est ça. Ça, c'est Stéphane samedi. Ça, c'est... On a marqué sur Stéphane, écoute. Oui, tout à fait. Puis moi puis JC, ben, on a eu cette chance-là. Ben, regarde, on s'est fait prendre en photo avec la famille Rougeau, Armand, Raymond et Jacques. Et tout le monde a été super sympathique, mais il faut que je prenne une minute pour dire à quel point Raymond Rougeau, c'est la classe incarnée. C'est fou, hein? Il est fin, ça n'a pas de bon sens. Jacques aussi a été super cool. Armand, ben, on n'a jamais interagi avant. Ben Raymond, là, wow! Juste, tu sais, tu t'approches de la table, bonjour, monsieur Rougeau, j'y donne la main, tout le kit. Il se lève tout de suite, il s'en vient à l'autre bord de la table, bonjour, c'est super relax, tu sais, c'est super cool. Oui, c'est ça, la première dame de la division disait justement en route pour s'en aller là-bas que Raymond était probablement le conjoint idéal. Je veux juste revenir ses propos de Stéphane tantôt parce qu'il disait que la lutte difficile. Il a dit que Stéphane tantôt qu'il parlait que c'était en même temps. Ouais, dans le sens qu'il y a des galas en même temps puis tout ça. Ouais. Tout à fait. Mais ce monsieur-là, il divise pas. Ça, je peux te dire. Ah non, Raymond Rougeau, je pense que c'est l'unanimité. Ah non, vraiment, vraiment super gentil. Puis je veux pas dire que Jacques est pas fin puis qu'Armand est pas fin, mais tu sais, Raymond, je sais pas, il y a un aura autour de ce monsieur-là. Il y a quelque chose qui se passe quand tu le rencontres. Et là, ben les gars, c'est sûr qu'on a moins de temps qu'on en avait, mais il faut absolument qu'on fasse un segment actualité. Alors, ça va être à l'instant Actualité lutte. Je vais vous céder la parole, messieurs, parce qu'on a appris deux nouvelles bien plates au sujet de personnalités importantes du monde de la lutte au Québec, puis de leur état de santé. Steve et JC, take it away. On parle ici, bien sûr, de Danny Kidman et de Mobster, mais vas-y, Steve, tiens, commence donc. Oui. Ben moi, je vais parler de Danny Tanguay puis de Pascal Venditti. Ouais. C'est deux de mes chums, ça.
à la lutte, à un moment donné, à force de te côtoyer, tu tisses des amitiés. Puis Danny, dans la vie de tous les jours, c'est un de mes chums. C'est quelqu'un qu'on s'appelle, comment ça va, puis des choses comme ça. T'sais. Danny est venu chez nous, connaît ma famille, moi je connais la sienne. Pascal, pour sa part, lui, il est connu sous le nom du Mobster 357. Pascal, on a travaillé dans les mêmes places, je l'ai fait rentrer à ma job. C'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que j'aime. Vendredi dernier, Pascal, à son travail, a fait un ACV, hospitalisé. Merci à Jenny, sa conjointe, qui a dit non, non, là, on s'en va à l'hôpital, parce que sinon, Pascal serait peut-être plus avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai parlé à Pascal lundi. Il va mieux, il prend du mieux. Il m'a dit clairement, il dit Steve, il dit ici, en 2 jours, tout le monde me connaît sur l'étage. Là. Il dit l'infirmière, elle rentre, puis elle m'appelle Mob. J'ai dit, tu m'appelles Mob. Puis, Mais sérieux, même sur un lit d'hôpital, il ne doit pas être reposant, le gars. Non. Puis, en ce moment, il y a malheureusement des séquelles. Le côté gauche marche moins bien. La main de la misère à fermer. La mâchoire du côté gauche ne bouge pas. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre selon les médecins. Pour ce qui est de Danny Tanguay, mieux connu sous le nom de Danny Kidman, Danny, j'ai parlé hier, je pense. Non, avant-hier. Toutefois, là, Danny, mardi, il est chez lui, il est avec ses enfants, les enfants sont couchés. Il se sent pas bien, il se réveille, il a de la douleur dans la poitrine, il a chaud, il transpire, puis il dit qu'est-ce qui se passe? Plus capable de marcher, réussit à parler fort, son fils se réveille, appelle l'ambulance, Danny a fait un infarctus. On parle d'un gars qui a passé dans les 3 mêmes heures là, de être chez lui couché dans son lit à être couché sur une table d'opération que le médecin tente d'y sauver la vie. Artère bloquée, il a subi une première opération, puis il va en subir une autre. Aujourd'hui, là, on est le 19, il va subir une autre opération le 20, soit demain, pour débloquer 2 autres artères. J'y ai parlé, il va bien, il était dans une unité de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve. Je pense que ça, c'est plus grave d'être hospitalisé à Maisonneuve que de faire une prise de temps. Ouais. Bon. C'était l'éditorial de Steve. Oui, mais c'est tout ça pour dire, tu sais, là, on le dit souvent, Martin dit à toutes les émissions, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Moi, j'ai 2 chums présentement, puis c'est des amis personnels qui sont dans des conditions qui ne sont pas le fun. Là, sont tirés du danger, je suis content. Mais prenez soin réellement de vous, là, ceux qui nous écoutez, puis profitez. Tu sais, il y en a qui vous disent, là, hey, tu peux pas faire ça, ça coûte trop cher, ou fais pas ça, ça se fait pas. Si tu as le goût de le faire, fais-le. Parce que tu sais pas quand ça va arrêter. JR, il dit tout le temps demain, c'est pas garanti. J'aime bien sa formule. Il le dit en anglais, bien sûr. Mais c'est tellement vrai. Puis, tu sais, plus on avance en âge, les gars, on n'a pas tant d'écart d'âge que ça. Plus tu avances en âge, plus tu t'en rends compte. Plus les gens autour de toi, tes idoles, tu sais, bien vieillissent, les autres aussi. Puis, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est aussi ça, là. Gatineau, en fin de semaine, c'est aussi un reminder que nos idoles vieillissent, là. Ah ben oui. Tu sais, on a vu Tito, écoute, on a vu Demolition, tu sais. Puis je suis pas en train de les bâcher quand je dis ça, mais tu sais, tu veux prendre une photo avec eux autres, il faut que tu ailles en arrière d'eux autres parce qu'ils peuvent pas se lever. Mais ils sont là pareil. Oui. Ils se sont maquillés, là. Oh oui, ils ont le masque tout. Tito, il a l'air en pleine forme. Les Killer Bees, tu sais, Jumpin' Jim Brunzell, tu sais, il n'y a plus le meilleur dropkick, là. Non, c'est moi, un star. Puis Brian Blair, tu sais, vous l'avez vu nombre de fois, ça a été le président de Cauliflower Alley Club pendant un bout. Tu sais, il est souvent dans Dark Side of the Ring parce qu'il a lutté dans tellement de territoires, AWA, puis la Floride, puis ainsi de suite. Mais tu sais, on réalise que nos idoles aussi vieillissent.
Puis, ben, tu sais, quand t'as la chance, moi, j'étais super content d'être allé. Je suis super content d'avoir une photo avec Haku. Tu sais, on va se le dire, là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, puis c'est pas 2 piastres une photo. Mais moi, j'aurais voulu une photo avec tout le monde. Là. Ben oui. C'est clair. Tu sais, c'est sûr. Là. T'sais, moi, là, celui que j'ai fait vraiment, Colin, c'est qui, lui? Je le reconnaissais pas. C'est Steve Lombardi. Ah, mais lui, lui, il est encore en ordre, par exemple. Là. Écoute, tu veux les pipes après ça? Ouais, oui. Mais tu sais, comme Brutus, c'est la même affaire. Tu sais, Brutus, tu le vois qu'il est de bonne humeur, tu le vois qu'il est content d'être là, mais tu sais, il est plus capable de marcher, là. Tu sais, il est penché par en avant. Tu sais, imaginez les vidéos de Diamond Dallas Page avec Butterbean. C'est Beefcake. Oui. Mais Brutus, là, c'est le gars qui était le plus physiquement imposant qui était là. C'est incroyable comment ce gars-là, il est énorme. Non, il est pas petit, là. Ça n'a jamais été. C'est pas un petit homme. Tu sais, ça, là, ça, c'est ce que tu te rends compte, même s'ils sont avancés en âge. OK? Quand tu es à côté d'eux autres, tu le vois que c'est des athlètes, là, même si ça n'en est plus, là. La grandeur, les épaules, la prestance. À coup, là, tu le regardais à coup à côté des autres workers, tu le regardais à côté de Barbarian quand il était sur le keto à côté, là. Puis il est plus petit, là. Tu sais, Barbarian était plus grand, puis tout. Mais t'es à côté de lui, il est énorme, là, tu sais. Écoute, là, ses mains ont l'air de peser 15 livres. En tout cas, je peux dire qu'il frappe comme 50. Puis évidemment, la vidéo rend pas justice au son des chops, parce qu'il n'y a pas juste chopé Steve, là. Ça a l'air pesant. Oh. Ouais. C'est une chop lourde, là. C'est une chop lourde. Fait que, hey, messieurs, pendant qu'on jase de même, je me suis interrompu. Ben non, mais j'avais envoyé des invitations à certains workers locaux pour cet été. Vous savez, on a une liste. Puis là, j'ai encore des trous. Puis je peux vous confirmer que soit fin juillet ou début août, on va recevoir le Lion du Nord, Max Lemay. Oh, yeah! Dans le Coréron. Très cool. Puis j'ai parlé pas mal avec Carl aussi, qui était là, parce qu'il accompagnait. Il accompagnait Georgia, la fille de British Bulldog. Puis, on a jasé pas mal. Il va venir faire son tour aussi. Je sais que PCO, il attend probablement juste qu'on le recontacte. Dans le fond, PCO et Carl vont être avec nous autres le 26, les boys. Là. Les deux en même temps? La semaine prochaine. Wow. On a les deux en même temps, la semaine prochaine, pour faire la promotion du show à Laval. Ça va être cinglé, ça, cette histoire-là. Bon, mais là, si vous y allez de même, ben, je vais dévoiler mon punch. Ouais. Il y a un retour de chronique à Steve qui va être soit la semaine prochaine ou l'autre. Ouais. Et pour la première chronique, je ne ferai pas l'unanimité puisque je vais dans un jeu de comparaison, à savoir qui est le lutteur le plus complet entre Bret Hart et Owen Hart. Oh! Hey, ça va alimenter les passions, ça. Ça va, c'est clair. Puis là, Hugo vient de faire tout tomber mon setup électrique. C'est un miracle qu'on soit encore en ondes. Alors, ça marche, on ne touchera à rien. J'ai bien hâte d'entendre ça. Hâte d'entendre ça. Là, on va régler tout de suite la chronique hospitalière. Non, Hulk Hogan n'est pas à l'article à mort. Je me souviens plus, c'est PW Insider qui avait sorti ça. TMZ est sorti après, tout ça. Ça a l'air que les opérations qu'il devait subir concernaient c'était déjà planifié. Je pense que c'est le dos puis le cou, ou une affaire de même. C'était au niveau du cou, surtout, les opérations qu'il devait subir. Ouais. Il semblerait que ce soit un employé de l'hôpital là, qui a essayé de faire son frais. Puis faire quelques piastres. C'est ça, d'essayer d'avoir un scoop puis quelque chose comme ça. Mais c'est ça, écoute, il y a des pages de lutte qui titraient dans les derniers jours la famille d'Hulk Hogan à son chevet pour lui donner un dernier au revoir. C'était vraiment là, tiré par les cheveux. Puis pas par les cheveux mouillés d'Hulk Hogan. Mais si vous voulez faire la chronique hospitalière pour une des actualités, les boys, quelle blessure subie par Liv Morgan. Ouais, c'est plate. Tu sais, quand il ne faut pas que ça l'arrive. Non, c'est ça. Ça l'arrive. Ouais, c'est. Puis, tu sais, je le répète, l'an dernier, la MVP féminine de la I, c'est elle, selon moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure worker. Je dis que l'année passée, c'était elle la meilleure, comment dire, talent qu'il y a eu à la WWE. Puis là, une blessure comme ça. Puis, tu sais, en plus, ça, là,
c'est pas comme... on n'est pas dans la catégorie de Cody qui se détache le pec ou non, il y a presque quelque chose d'anodin dans une séparation d'épaule. Là. Ça peut arriver à toutes les secondes de tous les matchs de lutte ou presque. Oui. Ouais, la séquence, on la voit au ralenti. Là, sur le coup, tu te dis, mais comment ça s'est passé? Mais quand tu vois le ralenti, c'est quelque chose. Puis là, je vais faire un peu de segue là-dessus parce que Kairi Sane reçoit beaucoup de hate. Oui, puis c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que à la lutte, là, ben, c'est dans n'importe quoi. Là. Rappelez-vous de Seth Rollins, les gars, avec Sting. Oui. Oui, mais ce qui est normal là-dedans, là, puis les 2 fois, c'est pas Kairi Sane qui est dans C'est faute, en là. tort, non. Ouais. Mais ils appellent ça la gig. Moi, là, si j'ai un match contre GC, je me blesse dans le match. C'est pas de la faute à GC, pas en tout. Martin, la semaine d'après, a un match contre GC. Martin se blesse, c'est pas de la faute à GC. Ben, tu viens que tu te dis, ce gars-là, il porte malchance. Ouais, c'est la guigne, la bad luck, le mauvais sort. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu dois venir quand tu te dis ça, tu sais. Moi, je peux vous garantir là, que dans un avenir rapproché, il ne faut pas qu'il y ait une autre blessure dans le ring, même si ce n'est pas de sa faute, parce que sinon, elle se fait releaser. Il n'y a plus personne qui va vouloir lui faire avec. C'est sûr, c'est certain. T'sais, parce que, écoute, Seth Rollins, là, il avait pété le nez à John Cena, il avait arrêté le retour de Sting, il avait, écoute, là, ça se peut aussi que tu sois bad lucky. Là. Mais GC, je suis 100% d'accord, par exemple, avec ce que tu t'en as dit, puis je m'excuse de t'avoir coupé. Elle ne mérite pas de recevoir la haine sur les réseaux sociaux qu'elle reçoit présentement. Non, c'est ça. C'est hors de contrôle. Là. J'ai vu des places, que ce soit sur X ou sur Facebook. Là. Je pense que c'est un message aux fans de lutte d'ici qui nous écoutent, mais soyez des bons fans, style là. Traitez les workers avec respect parce qu'ils se cassent le cul pour votre divertissement. Ben exactement. Puis, tu sais, c'est drôle, hein? Parce que, voyons, je veux le nommer, le gars de wrestling, Brian. Oui, c'est Brian Zane, je pense. Non, Wrestling with Regret. À un moment donné, il avait parti une campagne là-dessus, tu sais, Don't be dicks. Soyez pas des épais quand vous allez voir un gala de lutte ou quand vous interagissez avec ou envers des lutteurs, puis tout ça. Précisément pour les mêmes raisons que JC vient de dénoncer. Ce monde-là mettent leur corps en danger pour que toi, tu aies du fun en prenant une bière. C'est ça. Puis là, il y a Max Lacloche qui apporte ce fait-là aussi dans le chat. Rhea a fait une sortie sur ses réseaux sociaux. Ouais. Puis, on-screen, Rhea, Ripley, Liv Morgan, c'est pas un duo qui est des amis on-screen. Non, ben non, c'est correct. Mais, de dire de se réjouir de la blessure de Liv Morgan, c'est pas acceptable. Rhea Ripley, c'est quelqu'un qui, écoute, c'est Mamie, c'est Monday Night Mamie. Puis, écoute, si t'es par l'exemple, c'est ça. Mais soyez des bons fans, puis parce que moi, je trouve ça honteux de voir du monde agir de même sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement vu passer ça aussi. Il y a un ex-employé de la AEW qui poursuit Jon Moxley et la AEW pour le fameux spot du tournevis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, il s'est fait pousser. Exactement. Puis là, est-ce que sommes-nous en train d'assister à une première occasion au cours de laquelle, j'ai envie de dire, le moxlisme est accusé de l'échapper un petit peu? Je ne le sais pas, mais il y a une différence entre un worker qui voudrait poursuivre un autre worker et un employé. C'est pas la même affaire. C'est un moldu, lui-là. Oui, je comprends qu'il est backstage, qu'il fait partie du show, mais c'est pas pareil. Là. Lui, il n'est pas là pour les mêmes affaires. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat, là, cette histoire-là. Je ne saurais dire, mais moi, c'est sûr que ça m'intéresse particulièrement à cause, évidemment, des affaires qu'on dit tout le temps à propos de Moxley, puis que ils sont en train... Le ring announcer est en train de parler de lui, puis il blade déjà, puis tout ça. Vous pensez qu'on exagère, mais c'est pas si exagéré que ça. C'est vraiment... j'ai une question, Steve, avant que tu ailles à l'autre place. J'ai une question pour vous autres. Là, la rumeur a été démentie, là, l'effet que Britt Baker s'achevait sous contrat jusqu'en 2026, mais oubliez 2026. Mettons qu'elle aurait eu son release là. L'apprenez-vous? Définitivement.
Je le savais tellement que ça ferait ça. Je le savais tellement que Steve dirait non catégorique. Puis JC, oui. C'est que je vous aime. Pourquoi oui de JC? Ben parce que, tu sais, ce qu'on remarque beaucoup de la lutte, c'est que c'est cyclique. Surtout de ces temps-ci, puis il y a l'influence beaucoup, là, les gars en ont parlé dans la première partie du show. Tu sais, l'influence Endeavor, TKO, puis de Netflix. Je pense aussi que, tu sais, Britt Baker, c'est un ajout intéressant au roster féminin sur toutes les divisions que ça peut être. Steve? Ben, moi, là, depuis quelque temps, je vais voir les... Parce que maintenant, sur Netflix, Raw, là, tout le blablabla, whatever, j'avance tout ça. Fait que ça me permet d'écouter NXT. Bon, enfin, il est arrivé. Et certainement la promotion de lutte au monde qui a le meilleur roster féminin. Définitivement. Aucun doute. Et je n'ai pas besoin de Britt Baker parce que j'ai de la profondeur dans mon roster. Là, puis je vais donner un break à une de ces filles-là bien avant d'aller chercher Britt Baker. Steve, je te dis pas qu'ils en ont besoin. Mais si elle est disponible, qu'elle peut mettre du cash dans les poches et les culs des sièges encore plus, pourquoi pas? Toi, JC, t'achèterais-tu un billet juste pour voir Britt Baker? Non, mais je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Je pense pas, moi. Moi, je montrais ça Luca avant ça. Je montrais. Tu sais, il y a des filles que. C'est ça, un moment donné, il va y avoir des call-ups, tout ça. C'est ça. Mais c'est parce que moi, je pense pas. C'est parce que l'affaire qui arrive aussi de JC, tu sais, pourquoi j'ai dit que Ricky Starks puis Mariah May, je les voyais à WWE, c'est parce qu'il existe un profil de lutteur qui fait WWE. Puis je pense pas que Britt Baker l'a. Je pense qu'elle a été première championne féminine ou une des premières championnes, ou en tout cas des plus longues à EW. Je pense pas qu'elle ferait bouger l'aiguille tant que ça, puis elle va coûter cher. Pour ce que ça pourrait peut-être donner. Fait que, tu sais, j'aime autant donner plus de temps d'antenne puis de airtime à Roxanne Perez, puis à Julia, puis à Stéphanie Vaquer. Je comprends, là, tu sais, que... puis là, ben, OK, JC, tiens, écoute bien la curve, Steve. JC, tu dis que tu apprendrais là, mais en 2026, l'apprendrais-tu? Ben écoute, mettons qu'on est en 2026 après WrestleMania, puis là, il y a des call-ups à Raw, puis à SmackDown. Ouais. Là, t'as Sol Ruka qui monte, t'as Lola Vice qui monte, Ouais. t'as Lash Legend qui monte, Ouais. t'as Mariah May qui monte. Parce que ça, là, c'est tous les prochains call-ups, c'est ceux-là, là, les de division féminine. C'est clair. Tu sais? Fait que, puis, elle a quand même une espèce de star power. Je ne sais pas qu'elle a le profil de WWE, mais je pense que de worker avec Shawn Michaels, ils peuvent la modeler. WWE. On va voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec Naomi? Êtes-vous embarqué sur le Naomi Train ou... Moi, j'ai trouvé intéressant qu'elle veuille le cacher puis que Nia Jax a dit « Hey, toi, tu t'en vas en arrière. » là. Ça, j'ai pas haï ça. Mais je pense que dès qu'elle va cacher puis qu'elle va perdre son cash-in, l'effet va s'estomper autour de Naomi. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut qu'elle la garde super longtemps, la valise. Ouais. C'est ça. Il faut étirer ça longtemps. C'est assez opportuniste, mais je pense pas qu'elle va perdre le cash-in. Moi, je... Ben, écoute, regarde, tout se peut. Tu sais, parce que ça dépend du concept dans lequel tu le fais. Tout se peut. Si Goldberg, il revient, là. Hey, on n'en avait pas parlé encore, Martin. On en a parlé la semaine passée, mais... On en a assez parlé. Je suis assommé. Moi, je suis assommé, là, vraiment. Là. Série Gunther. Tu sais, OK, mettons, il n'y a pas de scénario gagnant, là. OK? Mettons, Gunther, il a son match, Goldberg gagne, c'est Maillet. Puis mettons, il a son match, puis Gunther gagne, il a battu un gars de 58 ans. C'est ça. Puis tu sais, Gunther a lancé une strike sur ses réseaux sociaux que j'ai trouvé très drôle. Drôle en disant que, tu sais, bon, je peux pas y donner 3 minutes. Ah ouais, c'est ça. I'm next, c'est beau, j'ai 3 minutes. C'est tellement à double sens en plus parce que qui gagne ou qui perd, ça pourra pas durer plus que ça. Non, c'est ça. Tu sais, je vois pas Gunther contre Goldberg à Saturday Night Main Event faire 15 minutes.
C'est impensable. Non, moi, je trouve ça... je trouve ça épouvantable. Je trouve ça maillet. Je trouve ça... Il y a 58 ans. Je voulais juste aller checker. Mais jouer là-dedans, par exemple, une porte de cash-in pour Seth Rollins. Ouais, je ne sais pas. Écoute, moi, je trouve que j'ai hâte qu'il se passe des événements qui vont être suffisamment précis pour qu'on ait des doutes sur ce qui va se passer. Je veux pas qu'il me donne tout cuit dans le bec, là. Mais, puis, tandis qu'on a Steve, là, parce que tu n'étais pas là, je pense. Tu n'as pas pu être avec nous autres à l'épisode après R-Truth, là. T'as-tu la chance de nous en parler de ce que tu avais pensé de tout cet épisode-là de R-Truth qui se fait couper, qui se fait engager, de Triple H qui fait son smart dans le scrum? Moi, je vous ai pas parlé la semaine dernière, donc j'ai pas pu parler du retour d'R-Truth. Ouais. C'était correct. Là, il faut comprendre, là. C'est les fans. C'est pas les. Ben oui, il y a les fans, mais il y a aussi le backstage. S'il n'y a pas de campagne de We Want the Truth, là, il revient pas. Mais il y a aussi le backstage qui était vraiment off que R-Truth s'était fait couper. Mais si c'était juste les fans, dans 2 semaines, on n'aurait pas entendu parler. Là. C'est ça. Là, on vient de créer un beau problème à la WWE, justement avec le cash-in GC. Parce que tellement que en ce moment, les yeux sont rivés sur R-Truth contre Cena, que R-Truth va perdre, puis il va s'en aller, puis on va le voir de moins en moins à TV, puis ce qu'on va savoir, ben, à un moment donné, il va avoir un Ron Killing qui va être sur CND. D'ailleurs, chapeau R-Truth, là, il a repris son vrai nom. C'est vraiment intelligent, parce que de même, mais qu'il puisse aller sur les ND, il va y aller avec son nom, puis ça va être plus payant. Moi, là, ce que je trouve épais là-dedans, c'est 2 affaires. La première, c'est la bullshit que Triple H a racontée. Pourquoi dans le Scrum, il n'y a pas... Je l'ai dit la semaine passée, mais tu n'étais pas là, je vais le répéter. Pourquoi dans le Scrum, il n'a pas juste dit « Regarde, on l'a échappé. Il est revenu. Next. » C'est tout. Mais là, attends un peu, JC, là où est-ce que c'est doublement épais, c'est que en plus, tu le ramènes, puis il fera plus ce pourquoi les gens étaient choqués que tu t'en Non, c'est ça. Explique-moi ça, là. Ça, là, je te dirais, c'est... Je te dirais que c'est du Vince tout craché, même si Vince n'est pas là. Tu sais, vous voulez ça? Parfait, moi vous le donner, mais be careful what you wish for. Je comprends. Tu pourrais dire, regarde, on va prendre R-Truth puis on va le spinner en un tout autre personnage. Oui, s'il y avait 34, JC, il y a 52. Je sais. À l'heure actuelle, là, moi, je suis pas mal sûr que son contrat, ils l'ont remboursé avec la merch qu'ils ont vendue. Son nouveau T-shirt, c'est solide. Là. C'était l'item le plus vendu la semaine dernière sur le WWE Shop. Oui, c'est clair. Mais la problématique, parce qu'il y en a une, un coup que Cena va l'avoir rebattu, tu fais quoi avec? Tu le ramènes Comic Relief qui fait des tweets à 500 000 par année. C'est ça le problème, Martin, 500 000 par année. Attends une minute, là, Steve. Là. Mettons, là, parce que le combat Cena contre R-Truth demain à SmackDown, c'est un non-title match. C'est pas un combat pour le championnat. Fait que avec la feud avec Cody, puis tout ce qui se passe autour de Cena, puis CM Punk, s'il n'y a pas le moyen pour que Ron Killing ait le pin sur Cena, il gaspille tout ça. Moi, je te dis que... Il ne pinera pas. Le meilleur move que moi, je pense qu'il aurait pu faire avec Ron Killing, c'est de le ramener heel puis de le mettre avec Cena. Oui. Tu sais, prends-le à la place de Travis Scott. T'es un worker, toi. T'es un rapper. Tu sais, je ne sais pas comment il aurait pu tout bundler ça ensemble, parce que là, ce qui arrive, c'est que là, en plus, t'as juste des champions heel, là. N'oublie pas ça, là. Ouais. Tu sais, fait que là, ça t'élimine des combinaisons créatives parce que ça va toujours être un babyface qui va courir après un heel. C'est correct, je comprends. C'est correct, mais tu sais, c'est nouveau, ça, pour la I, là. 2 champions heel pendant... Tu sais, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais... Ça peut pas durer parce que là, sinon, Seth Rollins, mais qui cash-in, là, il va faire tourner le gars. À moins que Seth Rollins,
Là, on monte un Attends, t'as raison. à côté. T'as raison. On a 2 champions heel puis un gars qui a la valise qui est heel. Oui, en plus. C'est ce que je m'en allais vous compter, là. À moins que tu réussisses à monter un babyface à côté d'Embarrer jusqu'à SummerSlam, que ce gars-là batte enfin Cena, puis que là, Rollins fait son cash-in. Ben, tu peux aussi, pour finir la carrière de Cena en face, tu peux le faire cacher in sur Cena. Tout à fait. Oui, mais t'imagines-tu, par exemple, si au dernier, à SummerSlam, CM Punk réussit à battre Cena pour la belt, puis que Rollins cash in là. Là, c'est Mania. Ça, c'est Mania. Ça, c'est du money, ça. On s'en va à Mania. Ça, c'est Mania, là. C'est clair, là. Tu sais, c'est CM Punk qui gagne le Rumble l'année prochaine. Si personne se blesse. Exactement. Mais, tu sais, de faire cacher Seth Rollins sur Cena, ça se fait. T'envoies Bronson Reed, il démolisse, il cash in. Tu sais, Cena, il est écrasé sur le tapis. Puis, non, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Et là, tu parles, JC, là, de leur fameuse faction. Là. Ben là, les boys, là, WWE étudie fortement la possibilité, selon Body Slam, d'ajouter 2 autres gars à la faction. Puis on parle d'Ethan Page puis de Ricky Saint qui pourraient s'allier avec la faction de Paul Heyman. Ben, ces gars-là pourraient bénéficier beaucoup de ça. Tu viens de garantir que tu en ferais 2 stars à AI. Ben oui. Même affaire Batista puis Randy Orton dans Evolution. Même affaire. Hey, une autre affaire que je voulais vous dire, puis moi je m'en réjouis, là, j'espère que ça va porter fruit. Ça a l'air que Gail Kim se promène pas mal dans les coulisses d'NXT. Je l'ai vu sur Lutte Québec, mais je l'ai vu sur plusieurs autres Dirt Sheet aussi. Ouais, j'ai vu ça aussi. Une légende qui reviendrait en quelque sorte à la maison. On se rappellera aussi qu'il y avait eu des allégations de bien des affaires, de racisme principalement. Là. Je parle pas de MeToo ou de... Non, ben c'est ça. Mais à elle avait été. À l'époque, Vince, c'était persona non grata. C'est ça, exactement. Fait que moi, je me réjouis de ça. Gail Kim, ça a été une worker vraiment une pionnière. T'sais, quand on parle des divas qui sont devenues des lutteuses, là, Gail Kim a contribué à ça aussi. Peut-être pas toujours à AI, mais ça a toujours été... écoute, ça raide à TNA, là, ça a été quelque chose d'incroyable. Respecté. Hey, les gars, il faut qu'on aille aux 2 tunes parce que les 2 tunes là, sont malades. Sont juste malades. Okay. Écoute, Martin, j'ai-tu le temps de notre dernière news? Hein? Oui, absolument. OK. Parce que j'ai vu ça, là, puis ça commence à se promener pas mal, c'est Dirt Sheet, là, la programmation de SummerSlam. Puis la mortelle diffusion par équipe de Monday Night Raw, parce qu'en ce moment, c'est mort. Là. Vraiment. Là, ben, il semblerait que la solution qui pour animer ça, c'est de ramener une vieille feud, c'est-à-dire les New Day contre les Usos. À SummerSlam. S'ils le font, là, il faut que ça soit one last time. Ouais, puis il faut que ce soit épique. Steve, est-ce que tu as vu Worlds Collide? Ben oui. Bon, attends un peu. Est-ce que selon toi, Elio Del Vikingo contre Chad Gable, c'est un 5 étoiles? Moi, je dirais que c'est un 6 étoiles. Dave Meltzer, lui, il pense pas ça. Oh, Dave Meltzer pense que c'est un 4.5. Combien? 7? Non, mais non, t'es-tu malade? Mais non, mais je ne sais pas. Écoute, il est incroyable, ce match de lutte-là. Fou raide. Fou fucking raide. Meltzer a donné 4.5, Steve. Ouais. Ben voyons donc. Ouais. Ah ouais. Puis, JC, je t'en parle parce que Steve, ça y en donne moins souvent, puis c'est bien correct. Moi, j'aimerais ça qu'on se fasse un petit watch-along avec les Raybers pour revisiter Triple Mania. Serais-tu partant, toi, pour ça? Hey, écoute, je me suis rendu compte que c'était en fin de semaine passée, Triple Mania. Ouais. Fait que les gens qui font partie de la Rib Room, surveillez ça parce qu'on va communiquer avec vous. On va s'organiser un petit party. C'est sûr que j'embarque là-dedans, Martin. Bon, parfait. Fait que les 2 tunes, la semaine passée, il y a quelqu'un qui a dit « Mets le thème de Flash Funk. » Ça s'intitule « Can't Get Enough ». Puis moi, ben, regarde, moi, je suis un gars de même, là.
Tu sais, je me suis dit, bon, ben regarde, on va se faire un petit doublé funky avec les Funkadactyls et Call Your Mama. Alors, si vous écoutez ces deux tunes-là, puis que vous vous faites pas aller taper du pied ou whatever, là, faut qu'on se parle. On s'en va écouter les deux tunes, puis on revient tout de suite après pour le close dans cette version qui va être un petit peu... On a commencé un petit peu en retard, mais on vous revient pour le wrap-up de tout ça. Oh, Flash, you are so funky. Make 'em all feel bad. Oh, baby. Oh, Flash, get back. You got other ladies waiting. And I'm standing first in line. Yeah. Flash, it's time to bring your limo around. You're my chauffeur. Flash, I'll show you how to boogie down. Boogie down. Yeah. Can't get enough, can't get enough, can't get enough. Bump, bump, your boogie. I'm your funky flash. Bump, yeah, can't get enough, can't get enough. Flash, bump, bump, your boogie. Flash, you got the moves that make me crazy. Yeah. When you walk in that way. Flash, you know that I would be your one and only baby. Yeah. Just be looking my way. I'll be there for you. Flash, it's time to bring your limo round. Bring it on round, yeah. Flash, I'll show you love. Yeah. Bump, can't get enough, can't get enough. Flash, bump, bump, your boogie. Flash, bump, yeah, can't get enough, can't get enough. No. Flash, bump, bump, your boogie. Ooh, yeah. Flash, it's time to bring your limo around. Hey, Flash, I'll show you how to boogie down. Bump, can't get enough, can't get enough. No. Flash, bump, bump, your boogie. Flash, bump, can't get enough, can't get enough. Yo, Flash, bump, bump, your boogie. Ooh, yeah. Flash is so bad. Love the way you love me. Flash, get back. I don't want nobody else but you. Flash, yeah. I've been standing in line waiting for you. Ooh, Flash, come here, baby. Give it up, can't get enough. Funk is on a roll. Funk is on a roll. Hey, yo. Can somebody call my mama? It's about to get funky up in here. Know what I'm saying? Yeah. Somebody call my mama. Somebody call my mama. Somebody call my mama. What you say? Somebody please call my mama. Somebody call my mama. Somebody call my mama. Say
Gotta let it flow now. Make your body go. Trust me, girl, wow. Well. Roll now. Le Godette Brother. Vendredi, midi, sur Touski TV. Messieurs, que se passe-t-il de bon avec vous en fin de semaine côté lutte? Moi, en fin de semaine, je suis à la ALQ du côté de Drummondville, au centre communautaire Claude No. C'est au 480 rue Lessard. Sérieusement, j'ai aucune idée du nom de mon adversaire. Ben donc, moi, je le sais. pas de menterie. Non, Toi, ils m'ont appelé. C'est à coup. Ouais, c'est ton rematch. Puis c'est la semaine prochaine, on ne se le cachera pas, là, c'est la fête nationale. Donc, le lundi 23 juin à 18h30, je suis du côté du village des Écluses à Pointe-des-Cascades. Je vais faire équipe avec un autre gars de chez nous, Matt Knox, pour affronter Summerbud. Ah, Summerbud, des gars sympathiques, ça. Oui, ils vont me trouver très sympathique aussi. Ah, j'en doute pas. JC, toi, tu prends ça plus relax un petit peu. Là, c'est plus relax pour cet été. Il y a moins de booking. Ouais, puis, ça fait mon affaire. J'ai d'autres projets en route. On en a discuté un peu hors d'onde tout le monde, puis ça, on en reparlera. Oui. Mais c'est ça, c'est plus relax. Mes vacances se terminent. Là. Je recommence à travailler en fin de semaine. Tu sais, toute bonne chose à une fin. Puis puis là, Nick était avec nous autres à Gatineau avec le Power Couple de la division qui dit qu'un de ses highlights aussi, ça a été le dîner au Nichols. Et effectivement, ça a été... on a très bien mangé en bonne compagnie. Très sympathique. Très bon shortcake aux fraises que je digère toujours. Hey, on va prendre 2 minutes pour remercier nos amis Stéphane de la GPW, les gars de Entre deux chaises de métal. Allez voir ça, vous allez trouver ça sur tous les podcatchers dignes de ce nom. Et ils ont été bien gentils, bien généreux. Sinon, on vous rappelle, patreon.com/Touski TV, ça vous donne accès au spécial Early Bird, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à l'épisode en vidéo plus tôt que les autres. Sinon, ça va à la semaine suivante sur YouTube et bien sûr disponible en balado-diffusion dès demain midi. Et patreon.com/Touski TV, ça vous donne accès à plein de shows aussi en rediffusion, mais également à la Rib Room, cet endroit où nous échangeons, n'est-ce pas, nos états d'âme et des fois on chicane, des fois on sort des rumeurs, des fois des mimes niaiseux. On a bien du plaisir. Fait que venez faire votre tour, patreon.com/Touski TV. Écoute, la semaine prochaine, les gars, ça va être un show gigantesque. Exactement. Manquez pas ça parce qu'on va avoir PCO puis Carl Leduc in the house. Ça va. Faites-moi penser de l'enregistrer. Ouais. Salut, messieurs. On souhaite un prompt rétablissement, bien sûr, à ces héros de l'arène dont on a parlé tantôt, Mobster et Danny Kidman. Mais évidemment, j'ai nommé ainsi parce que pour que tout le monde comprenne la référence. Mais bien sûr, Paul et Danny, on leur souhaite... Pascal, je m'excuse. Désolé. Je le connais sur un autre nom, Steve. Fait que choque-toi pas. Et on leur souhaite, évidemment... D'ailleurs, il était là quand on est allé à la Maison de la Culture. Il était là. Oui. Oui, c'est ça. J'y ai serré à la pince puis tout. Fait que mais je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé Pascal. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens autour de vous. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Manquez pas ça. Merci à JC. Merci à Steve. Et comment conclure ça autrement qu'en vous disant le classique? Bye bye!